Révélée, vendue ensanglantée après l'accouchement, une mère sauvée par un rancher inspirant. Élise était acculée. Les murs de sa petite maison de Saint-Julien semblaient se resserrer autour d'elle, tout comme la douleur qui secouait son ventre. Elle avait toujours été la fille souriante, pleine de vie, le cœur battant au rythme des rires de ses amis. Mais aujourd'hui, elle était une paria, une mère célibataire abandonnée par l'homme qu'elle croyait aimer. Les murmures de voisins se transformaient en poignards invisibles, transperçant son cœur chaque fois qu'elle croisait un regard désapprobateur. Les heures s'étiraient, implacables, tandis qu'Élise se consumait d'angoisse. Ses pensées étaient aussi sombres que l'orage qui grondait à l'horizon. Une contraction, puis une autre. L'hôpital lui semblait être un rêve lointain, chaque souffle lui paraissant une épreuve infernale. Dans cette douleur physique, elle ressentait aussi l'angoisse d'un avenir incertain, où son bébé pourrait être condamné à vivre dans les marges de la société. Quand elle finit par arriver à l'hôpital, ce fut avec l'assistance d'un inconnu, un homme aux intentions obscures qui voyait en elle une opportunité de profit. Les mots résonnaient dans son esprit. « Tu as besoin d'aide, n'est-ce pas ?» Mais son regard transpirait l'arrogance, le mépris. Élise se débattait entre la douleur de l'accouchement et la lente capture de son esprit par cet homme manipulateur. Juste après avoir donné vie à un petit être, elle se retrouvait piégée dans une situation qui aurait pu lui coûter tout. À des kilomètres de là, Julien, le rancher respecté de Saint-Julien, entendait déjà les rumeurs. Ses yeux pleins d'empathie ne pouvaient supporter l'idée qu'Élise, autrefois pleine de joie, se débatte dans cet océan d'angoisse et d'isolement. Son éthique de travail à la ferme ne pouvait pas seulement se traduire par du bon lait et de beau bétail, il devait agir. Il rassembla certains villageois, délaissant le poids des jugements passés pour faire entendre une voix de solidarité. « Nous devons l'aider » cria-t-il. Et peu à peu, des murmures d'adhésion se firent entendre. Les villageois qui avaient rejeté Élise, réalisant l'absurdité de leur jugement, se regroupaient autour de Julien comme un loup protégeant sa meute. Ils comprenaient enfin que la vie d'Élise en tant que mère était plus complexe que leur regard étriqué ne l'avait laissé croire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cette vague de solidarité prenait de l'ampleur, mais les obstacles demeuraient. L'homme aux intentions sombres se déplaçait comme une ombre menaçante, prêt à frapper dès que la situation tournerait à son avantage. Le soir tombait, les étoiles scintillant comme des yeux curieux sur cette lutte pour la dignité d'Élise. Les villageois, galvanisés par l'espoir, savaient qu'ils devaient agir ensemble. Comment défendre l'honneur d'Élise sans se dresser contre cet homme implacable? Les choix qui s'offraient à eux allaient bien au-delà de la simple protection d'une mère. Ils allaient redéfinir les codes de leur communauté. Entre l'injustice et l'humanité, l'ultime affrontement se profilait. Julien se tenait prêt, conscient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Alors, cette nuit-là, un souffle d'espoir et d'inquiétude flottait dans l'air. Jusqu'où oserait-il aller pour sauver Élise? Julien scrutait l'horizon, la lueur des étoiles se mêlant à la détermination qui brûlait en lui. Chacun des villageois qui l'entouraient, armés d'une résolution nouvelle, sentait une même flamme. Ils avaient compris qu'une action collective était leur seul salut, non seulement pour Élise, mais aussi pour redorer le blason de leur communauté. Des cris de ralliement émergeaient du petit groupe, un mélange d'angoisse et d'espoir qui résonnait dans la nuit fraîche. « Nous devons nous unir » répétait Julien, sa voix forte portant l'impératif d'une mobilisation. Chaque mot était une promesse de protection, tandis que les visages autour de lui s'éclairaient d'un nouvel élan d'empathie. Ils s'étaient souvent détournés d'Élise, trop préoccupés par leurs propres vies et préjugés. Mais là, face à l'injustice, les barrières se fissuraient. Ce soir, ils n'étaient plus de simples voisins, ils devenaient une famille. Mais l'ombre de l'homme aux intentions sournoises pesait sur eux. Comment pouvaient-ils faire face à ce prédateur qui se nourrissait de vulnérabilité?
Julien pouvait presque entendre le battement de son cœur à chaque seconde qui passait, une mélodie de tension et de peur. La crainte de l'échec s'immisçait dans les pensées des villageois, mais ils avaient décidé de ne pas les paralyser. La lumière de leurs lanternes dansait comme des étoiles au sol, illuminant leur parcours vers Élise. Alors que l'équipe se mettait en route, un silence pesant enveloppait le groupe, chacun perdu dans ses pensées. Les souvenirs de rire partagés avec Élise à l'époque où tout semblait possible ressurgissaient. C'était une bataille pour la dignité, mais aussi pour la rédemption personnelle. Chacun d'eux ressentait le poids de leurs anciennes erreurs, mais désormais ils s'engageaient à réparer ce qu'ils avaient brisé. Quand ils arrivèrent devant la maison d'Élise, la porte était entr'ouverte. Une lueur vacillante émanait de l'intérieur, un signe de lutte et de désespoir. Julien frappa silencieusement, son cœur battant à tout rompre. Les murmures des villageois derrière lui se turent, comme un souffle collectif retenant son souffle. Puis la silhouette d'Élise apparut dans l'ouverture. Son visage, marqué par la fatigue et la peur, s'illumina d'un frisson de surprise en voyant cette petite armée déterminée. Les larmes aux yeux, Élise balbutia. « Que faites-vous ici ?»« Nous sommes là pour toi, Élise, » répondit Julien s'avançant. « Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que tu souffres. » Un mélange de gratitude et d'appréhension traversa le visage d'Élise. Elle ne savait pas si elle pouvait vraiment croire à cette alliance après tant de désillusions. Mais un petit quelque chose dans le ton de Julien éveilla un espoir profond en elle. Peut-être que ce soir, les choses seraient différentes. Alors que le groupe s'entassait dans le salon, ils tentèrent d'élaborer un plan. Julien proposa d'avertir les autorités locales, mais il savait que cela pourrait prendre du temps dont ils ne disposaient pas. Ils avaient besoin d'un moyen rapide de protéger Élise de l'homme qui rôdait encore dans l'ombre. Un frère de la communauté, Marc, a suggéré de garder Élise hors de sa portée jusqu'à ce qu'il puisse agir. Mais comment la cacher sans éveiller ses soupçons ? Les discussions, bien que passionnées, restaient évasives, le piège de l'inquiétude resserrant les fils de leur esprit. La détermination de Julien ne fléchissait pas, mais il savait que le retour de l'homme n'était qu'une question de temps. Alors, l'idée émergea, simple mais puissante. Pourquoi ne pas organiser une veille collective ? Chaque villageois passerait la nuit, prenant des tours pour veiller sur Élise. Cela fonctionnerait, cela devait fonctionner. Mais l'esprit de Julien demeurait en alerte. Alors qu'il se préparait à cette longue nuit, il savait qu'il n'était qu'au début d'une bataille bien plus vaste que celle qu'ils imaginaient. La véritable lutte pour Élise allait commencer. Et dans le fond de son cœur, une question se posait. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour préserver ce fragile espoir ? Et cette nuit-là, alors qu'il s'organisait sous le ciel étoilé, un grondement lointain se fit entendre, comme si l'orage qui avait longtemps menacé enfin se manifestait. La tempête était sur le point de frapper, et avec elle, l'affrontement qui changerait à jamais le destin d'Élise et de chacun d'eux. Quel sacrifice était-il prêt à faire ? La nuit avançait, chaque minute pesant sur les épaules des villageois comme un lourd manteau d'inquiétude. Assis à même le sol du salon, les visages marqués par la fatigue, ils se relayaient régulièrement pour garder un œil vigilant sur Élise. Les lanternes, posées sur des tables usées, jetaient une lumière douce mais vacillante, créant des ombres qui dansaient sur les murs, rappelant la menace omniprésente et invisible qui rôdait à l'extérieur. Julien se tenait à l'entrée, le cœur serré, écoutant les bruits de la nuit. Le souffle du vent se mêlait au lointain murmure d'un orage qui se préparait. Il pouvait sentir la tension dans l'air, comme si la nature elle-même anticipait le tumulte à venir. Il se retournait parfois vers Élise, cherchant à apporter un peu de réconfort à la jeune femme qui avait tant souffert. « Tu es en sécurité ici », lui répétait-il, bien que lui-même ne fût pas absolument certain de ces mots. Élise, la tête baissée, jouait avec une mèche de ses cheveux, visiblement torturée par le souvenir de l'homme dont les intentions malignes menaçaient tout ce qu'elle avait construit. Julien voulait croire que leur union était assez forte pour faire face à cette obscurité. Alors que la nuit avançait, une première silhouette apparut à l'horizon. C'était Marc, le premier à prendre son quart de garde. Il entra en silence, le visage grave. Le regard de Julien se durcit. Un frisson parcourut l'échine de chaque villageois. « J'ai vu quelque chose, dit Marc, sa voix tremblante trahissant une peur bien réelle.
Tous les yeux se tournèrent vers lui. « Quoi » demanda Julien, redoutant la réponse. « L'homme, il n'est pas loin. J'ai vu une ombre, il rôde autour de la maison. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Chacun sentait le froid de l'angoisse s'insinuer dans ses membres. La détermination qui avait jusqu'ici animé le groupe commençait à vaciller face à cette menace palpable. Les échanges de regards étaient lourds de sens. Un villageois s'écria « Nous devons agir maintenant, il ne faut pas attendre qu'il frappe !» Julien, le regard déterminé, leva la main. « Nous devons être unis. Panique ou violence pourraient jouer en sa faveur. Nous devons planifier, mais sans céder à la peur. » Élise, de sa voix faible mais ferme, ajouta « Je refuse d'être un obstacle pour vous. Si ma présence met en danger vos vies, je… » Julien la coupa, l'angoisse se fusionnant avec le désespoir. « Tu es essentielle, Élise. Nous nous battrons pour toi, pour nous tous. Nous ne te laisserons pas partir. Jamais. » Des murmures d'assentiment parcoururent le groupe. Ils avaient décidé d'avancer ensemble, mais les mots prononcés par Élise avaient semé une graine de doute dans l'esprit de Julien. Qu'arriverait-il s'il devait choisir entre sa vie et la sienne? Cet affrontement serait leur test ultime, révélateur de leur force collective, mais aussi de leur faiblesse individuelle. Sur ces pensées lourdes, le tonnerre gronda au loin, annonçant une tempête imminente. Le vent s'intensifia, ses rafales heurtant les murs de la maison, comme un avertissement de l'imminence du chaos. Soudain, un bruit de fracas, comme une porte qui se heurte à quelque chose, brisa le silence pesant. Tous se figèrent, les cœurs s'emballant. Julien échappa un souffle, regardant Élise dans les yeux. « Maintenant, restez ensemble, » ordonna-t-il. Le moment de vérité était là, et avec lui, l'inéluctable confrontation. Alors qu'il se préparait à l'affrontement, une question brûlante dans l'esprit de Julien, saurait-il vraiment faire face à l'ombre qui menaçait de tout détruire? Car au fond, chacun d'eux savait que cette nuit, plus qu'une simple bataille, serait un tournant. Un instant où des choix seraient faits, des sacrifices acceptés. Serait-ce la libération tant espérée ou l'impuissance face à un destin cruel qui scellerait leur sort? Julien se tenait dans l'ombre, le souffle court. Le bruit de fracas résonnait encore dans son esprit et l'angoisse se mêlait à une détermination brûlante. Il jeta un dernier regard à Élise. Ses yeux, pleins de peur et d'espoir, semblaient chercher des réponses dans les siens. Au fond, il savait qu'il devait agir, mais l'incertitude pesait comme une pierre sur son cœur. « Marc, prends un groupe et vérifie l'extérieur », ordonna-t-il d'un ton qui ne laissait pas place à la discussion. Marc hocha la tête et à ses côtés, quelques villageois se levèrent, armés de ce qu'ils pouvaient trouver. La peur était palpable, mais l'esprit de solidarité émergeait de l'incertitude. Julien se mit à faire les 100 pas, tentant de trouver une stratégie. Élise, toujours assise, observait chaque geste. Soudain, elle se leva, prenant une grande inspiration. « Vous avez besoin de moi, je sais où il pourrait être. » Sa voix brisa la tension, même si elle tremblait encore. Julien la regarda avec étonnement. « Tu es sûr ?»« Oui, lorsqu'il m'a poursuivi, je me suis caché dans les champs. Il a des habitudes. » Les mots d'Élise apportaient une lueur d'espoir. Les villageois se rapprochèrent, attentifs, tandis que Marc et son groupe sortaient, leurs silhouettes se fondant dans la nuit. « Écoute, Élise, » commença Julien, « tu es notre plus grande force. Ta sécurité est notre priorité. »« Non, Julien, » s'exclama-t-elle, « si je peux aider, je dois le faire. Je suis plus forte que ce que tu penses. » Il pouvait voir la résolution dans son regard, et il comprit qu'il ne pouvait pas la retenir. « D'accord, mais nous y allons ensemble, chaque pas. » Elle acquiesça, semblant prendre courage. Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte, l'adrénaline pulsant dans leurs veines. À l'extérieur, la tempête avait éclaté. La pluie tombait en trombes, mêlée au grondement de l'orage. Le vent fouettait leurs visages. Marc, de retour, leur fit signe d'approcher. « On a besoin de nous tous. Ils se cachent près de la grange. C'est là que nous devons aller. » Le groupe s'avança, chacun portant dans son cœur la peur de l'inconnu, mais aussi un élan de camaraderie. Julien serra la main d'Élise avec force. « N'oublie pas, nous sommes ensemble. » La lumière des lanternes vacillait, projetant des ombres inquiétantes sur le chemin boueux. Comme ils approchaient de la grange, le bruit de leurs pas semblait s'élever, battant en rythme avec les battements de leur cœur. Soudain, un cri déchira la nuit. C'était une voix qu'ils reconnurent tous. C'était celle d'un villageois, un cri de désespoir. L'instinct de Julien prit le dessus.
Allez-y, ordonna-t-il, alors qu'il se dirigeait vers la source des cris. Élise ne voulait pas rester en arrière, mais un tremblement parcourut son corps. Elle se mit à suivre Julien, déterminée à ne pas abandonner ceux qui avaient choisi de se battre à ses côtés, même si la peur s'insinuait dans son esprit. Arrivés devant la grange, ils trouvèrent Marc, le visage blême, maintenu par l'homme qui leur avait fait tant de mal. Leurs yeux se rencontrèrent. Il y avait de la colère, mais aussi quelque chose de plus profond. Julien sentait cette rage prendre forme en lui, mais il savait qu'il ne devait pas céder à la panique. « Relâche-le !» cria Julien, éloignant tous les autres. La confrontation était inévitable. Mais au fond de lui, il se demandait, en combattant cet homme, serait-il vraiment vainqueur ou peinait-il à s'échapper d'une fin déjà écrite? Le flot d'émotions contradictoires menait Julien vers une décision qu'il ne pouvait encore imaginer. Le moment décisif allait surgir, tout pouvait basculer en une seconde. Dans le silence troublé par la tempête, une question brûlait en lui. Sauront-ils tous survivre à cette nuit infernale? Le vent soufflait avec une nouvelle intensité, comme un messager de ce qui allait venir. Dans la pénombre de la grange, l'atmosphère était électrique. La tempête hurlait à l'extérieur, mais au cœur de ce désastre, un conflit bien plus personnel se jouait. Julien se tenait là, face à cet homme, la rage bouillonnant sous sa peau. Il devait protéger Marc, et par-dessus tout, il devait protéger Élise. « Relâche-le !» pria-t-il, sa voix tremblant d'émotion. L'homme qui tenait Marc était grand, une ombre menaçante, avec des yeux froids comme l'acier. Un sourire déformé s'étira sur son visage, révélant des dents jaunies par des années d'injustice. « Et pourquoi je ferais ça, gamin ?» rétorqua-t-il, son rire rauque résonnant comme un effroyable écho dans la grange vide. « Tu n'es même pas en mesure de m'affronter. » Julien sentit son cœur s'accélérer. Chaque battement lui rappelait la fragilité de la situation. Il devait agir, mais comment? Son esprit cherchait des solutions, et à cet instant, il se tourna vers Élise. La voir là, déterminée, le regard pétillant d'une résolution nouvelle lui donnait le courage qu'il croyait perdu. « Élise !» s'écria-t-il. « Reste derrière moi, je vais trouver un moyen. » Mais elle ne bougea pas. Elle se tenait là, les poings serrés, prête à défendre ceux qu'elle aimait. « Non, Julien, nous ne pouvons plus reculer. C'est maintenant ou jamais. » La tension monta encore d'un cran. Le bruit du vent se mêlait aux respirations haletantes du groupe. L'idée d'un affrontement direct commençait à germer dans l'esprit de Julien. La peur et l'adrénaline formaient un mélange explosif, et au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas laisser cet homme partir. « Arrêtez !» cria une voix soudainement. C'était une villageoise, la mère de Marc, qui poussait la porte de la grange. Son visage, blême et marqué par l'angoisse, semblait brisé. Julien l'estima, admirant son courage. « Laissez mon fils tranquille, je vous en prie !» Ses yeux, emplis de désespoir, fixèrent l'homme. « Tout le village est avec vous, nous nous battons ensemble !» Ce cri résonna comme une cloche d'alarme. Ce n'était pas juste une bataille pour Marc, mais une lutte pour toute la communauté. Julien se mit à réfléchir à ce qu'unissent et forcent leur cœur à accomplir. Ce n'était qu'en s'unissant qu'ils pouvaient garder espoir contre la terreur. Fermant les yeux un instant, il rassembla ses pensées. Puis, se tournant vers son groupe, il déclara avec assurance « Ensemble, nous sommes plus forts, nous nous battons pour chacun d'entre nous. » Les villageois hochaient la tête, et même Marc réussit à sourire malgré la situation. Le regard de Julien croisa celui d'Élise, et là, entre eux, une promesse silencieuse se forma. Quoi qu'il arrive, ils seraient là l'un pour l'autre. Avec un cri de ralliement, il se dirigea vers l'homme, remplaçant la peur par la détermination. Élise le suivit, et ensemble ils avancèrent, puisant dans la force de leur communauté. L'homme, surpris par leur détermination soudaine, hésita. Cela ouvrit une brèche que Julien était prêt à exploiter. La confrontation culminait dans une intensité telle qu'elle semblait crisper l'air, comme si même les éléments retenaient leur souffle. Dans un ultime geste, Julien se lança en avant, prêt à défendre ceux qu'il aimait, prêt à changer le cours de cette nuit. Mais alors, un éclair illumina le ciel, révélant un visage déformé par la colère et la peur. Julien comprit, dans une fraction de seconde, que tout pouvait basculer. Une décision devait être prise. Allaient-ils se battre pour gagner ou se battre pour leur survie? La nuit semblait prête à les engloutir.
Alors que la fureur de l'orage s'intensifiait, une nouvelle révélation se dessina à l'horizon. Qu'allait-il se passer ensuite quand le véritable courage serait mis à l'épreuve? Julien cana pas faire marche arrière. Il se tenait là, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. L'éclair qui avait illuminé la grange semblait avoir aussi révélé une vérité fondamentale. La peur ne devait pas guider leurs actions. Tous ensemble, ils représentaient quelque chose de plus grand. La ville, sa mère, Élise, sa souffrance. C'était un combat pour la dignité. L'homme menaçant, la poigne sur Marc encore forte, devait comprendre que la résistance n'était pas seulement de Julien, mais celui du village tout entier. Julien se redressa, déterminé. « Tu penses vraiment que tu es seul ici, que tu peux faire ce que tu veux ?» Le regard de l'homme changea, un petit détail, mais qui ne passa pas inaperçu. Une étoile du désespoir brillait dans ses yeux, certainement aussi troublée que ceux qui l'espéraient écrasé sous le poids de sa cruauté. « Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas juste, n'est-ce pas ?» poursuivit Julien. Derrière son courage, il sentait une fissure dans l'armure de l'ennemi. « Regarde autour de toi, regarde-nous, nous ne céderons pas à la peur et nous ne te laisserons pas faire le mal. » Élise, à ses côtés, s'avança. « Nous savons qui tu es, nous avons vu tes actes, ta méchanceté. Mais nous sommes aussi là pour te montrer que la compassion et l'unité peuvent gagner. Imagine un monde sans haine, sans violence. » Sa voix vibrante, pleine de passion, envahissait l'espace comme un souffle chaud. L'homme blêmit lentement en entendant ces paroles. La tempête dehors redoubla. Les gouttes de pluie tambourinaient comme un écho des battements des cœurs unis dans la grange. Juste à ce moment-là, une murmure de soutien traversa la pièce. « Nous sommes là !» s'écria une villageoise accompagnée d'une autre. Bientôt, plusieurs villageois se mirent à chanter, un hymne de solidarité qui résonnait comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Julien et Élise échangèrent un regard complice. Si ce n'était pas la peur qui les unissait, alors c'était l'amour. L'amour pour leur famille, leurs amis, leur terre. Ils n'étaient pas là pour se battre uniquement pour Marc, mais pour chaque mère, chaque père, chaque enfant de leur communauté. « Laissez-le partir maintenant !» cria la mère de Marc, sa voix persistante avec la force d'une vague déferlante. Julien, sentant l'énergie des villageois derrière lui, savait que la situation était en train de basculer. Il fallait continuer à pousser cette vibration, à frapper la corde sensible dans le cœur de l'homme. Se retournant, il ajouta avec force « Nous sommes plus nombreux que tu ne le crois. Nous sommes forts ensemble et nous refuserons de te laisser nous séparer. » S'avançant d'un pas, la main tendue comme pour établir un contact, il surprit l'homme. Ce dernier, face à cette vague humaine qui se lève, commença à se reculer. « C'est notre communauté, notre force et c'est notre maison », répéta Julien, chaque mot résonnant dans la grange telle une promesse. La terreur devint hésitante, et pour la première fois dans cette confrontation, l'homme lâcha Marc, reculant d'un pas. C'était un moment crucial, une ouverture que Julien n'avait pas seulement espérée, mais maintenant ressentie, une possibilité de victoire. Et pourtant, l'obscurité de l'orage dehors rappela instantanément que même une lumière vacillante pouvait être éteinte. Le bras de l'homme tremblait, prêt à frapper, prêt à déchirer la fragile unité qu'il construisait. « Ne reculez pas !» cria Élise, sa voix frappant comme un tambour qui battait en rythme avec l'espoir. C'était un appel à l'unité, mais aussi un défi. Que se passerait-il si l'homme, dans une dernière folie, décida de frapper? La paix dans la communauté était-elle vraiment à portée de main ou risquait-elle de se briser au moment le plus crucial? Et à cet instant précis, la décision de chacun, des cœurs battant à l'unisson pour un même rêve, pouvait changer le cours de cette nuit. La tension dans la grange était palpable. Chaque respiration semblait suspendue entre l'espoir et la peur. Julien observait l'homme face à lui, le regard scrutateur, mais désormais signifiant un doute. Ce moment d'hésitation était fragile, un carrefour entre la sauvagerie et l'humanité. « Laisse-le » répéta une voix, plus forte, plus assurée. C'était Louis, un fermier du village, dont la présence imposante apportait un supplément de courage. En voyant son ami, le cœur de Julien s'emballa.
Cette bataille n'était pas seulement pour Marc, mais pour tous ceux qui avaient souffert sous le joug de la peur. L'homme, sa posture devenant moins menaçante, balbutia quelques mots inaudibles, mais sa poigne sur Marc commençait à faiblir. Le chant des villageois, résonnant en arrière-plan, enveloppait la scène d'une aura d'espoir qui semblait palpable, comme un souffle chaud au milieu de la tempête. « Tu sais quoi ?» reprit Élise, emboîtant alors le pas à lui, sa voix résonnant comme une douce mélodie au cœur de la tempête. « Tu as le pouvoir de choisir de changer, choisir de tourner le dos à la haine qui t'envahit. Regarde ces gens autour de toi. » Ses bras s'étendirent, englobant la foule. Ils te tendent la main. Peut-être que tu ne peux pas encore l'accepter, mais souviens-toi, cette main est là, elle sera toujours là si tu veux. Leurs yeux se croisèrent, et à cet instant, Julien vit dans le regard de l'homme une lueur d'humanité qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Une lueur d'espoir qui pourrait, si on lui laissait une chance, embraser son cœur de compassion plutôt que de rage. Le monde était imprévisible, mais il était aussi façonné par les choix de chacun. « Tu pourrais faire amende honorable, » murmura Julien, poussé par un élan d'empathie. « Pas pour nous, mais pour toi-même. Personne ne n'est cruel. Peut-être que tu as simplement oublié que le bien existe encore. » Les mots de Julien flottaient dans l'air lourd, et un silence s'installa. Chaque villageois retenait son souffle, comme si même le vent s'était tu pour écouter cette conversation décisive. L'homme, ses yeux comparant la ferveur des villageois à son propre isolement, commença à trembler. Julien se demanda s'il avait laissé une fissure suffisamment grande pour que la lumière y pénètre. Les murmures des habitants derrière lui montaient en intensité, une mélodie de solidarité qui entourait notre adversaire d'une étreinte bienveillante. Soudain, un fracas retentit, comme un coup de tonnerre. L'orateur de la ville, un homme respecté au sein de la communauté, fit son apparition, exigeant l'attention. Il se tenait là, résolu, le visage marqué par l'expérience et l'autorité. « Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour créer un avenir. Fais le choix de rejoindre notre communauté au lieu de rester prisonnier de ta colère. » La voix du villageois s'élevait avec force, ancrée dans une sagesse ancienne. « Rappelle-toi de ce que nous sommes, de notre histoire. Ensemble, nous avons toujours triomphé. Abandonne ce combat et rejoins-nous. » À cet instant, une seconde sembla durer une éternité. Les éclairs illuminaient le visage de l'homme, exagérant ses traits tirés par le conflit intérieur. Et puis, lentement, il lâcha prise. Marc, toujours tremblant, se redressa, écarquillant ses yeux avec surprise. « Qu'est-ce que... » murmura l'homme, son esprit luttant encore pour trouver un chemin vers la rédemption. Julien, observant cette transformation, sentit les larmes lui monter aux yeux. Oui, peut-être qu'il avait raison. Peut-être était-il suffisamment nombreux pour que l'amour l'emporte sur la haine. « Aujourd'hui, nous faisons le premier pas ensemble, » continua Julien, sa voix vibrante. « Que vas-tu choisir ?» Le cœur de chacun battait à l'unisson, et l'orage, avec ses grondements lointains, devint le témoin d'un nouveau chapitre à écrire. Mais alors qu'un calme précaire s'installait et que les regards s'échangeaient, une nouvelle ombre se dessina à l'horizon. Qui oserait troubler cet accord fragile, cette promesse d'unité ? La tension était toujours palpable, même si l'homme avait lâché Marc. Pourtant, l'atmosphère était sur le fil, prête à chavirer à tout moment. La foule, divisée entre gratitude et méfiance, observait le nouvel état des choses avec une impatience grandissante, leur cœur battant au rythme des éclairs au-dessus d'eux. Julien s'approcha lentement de l'homme, son regard plein de compassion. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-il, tentant d'établir un lien. « Nous avons tous nos luttes, nos démons intérieurs. Mais ici, nous avons l'opportunité de nous rassembler, de nous soutenir. » À ces mots, l'homme cligna des yeux, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Il recula d'un pas, de peur, mais aussi de surprise. Sa voix tremblait lorsqu'il répondit « Je ne sais pas comment faire. Comment puis-je retourner ma vie ?» Louis, toujours en retrait, s'avança avec assurance. « C'est un chemin, pas une destination. Chaque premier pas compte,
Peu importe sa taille. Nous avons tous été à un moment dans l'obscurité, mais nous avons choisi de nous battre pour la lumière. Son regard d'étincelle était confiant et invitant, une promesse de soutien inconditionnel. Élise se joignit à eux, élevant la voix avec douceur. « Regarde autour de toi, ce n'est pas juste une foule, ce sont des frères et sœurs qui se tiennent prêts à te soutenir. Laisse-nous te prouver que tu n'es pas seul, fais partie de quelque chose de plus grand. » Tandis qu'il parlait, les nuages menaçants qui surplombaient le village paraissaient s'amenuiser, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant la suite de cette confrontation. Le cœur battant d'espoir, Julien s'adressa aux villageois rassemblés. « Qui ici est prêt à tendre la main? » Une marée de mains s'éleva, affichant à quel point la communauté était prête à accueillir même ceux qui, auparavant, avaient choisi la voie de l'agression. « Je ne le mérite pas, » murmura l'homme, la voix lourde de désespoir et de regret. « J'ai fait des choses terribles. » « Et nous, tous ici, avons nos propres erreurs, » rétorqua Marc, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été un instant auparavant. « Mais cela ne définit pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de devenir. Tu as l'opportunité de choisir. » Les larmes aux yeux, l'homme regarda autour de lui. Il se tenait au bord du précipice, la peur et l'espoir en équilibre dans son cœur. Soudain, le grondement du tonnerre résonna à nouveau, mais cette fois, il ne symbolisait pas la violence. C'était comme une symphonie de promesses, un appel à embrasser ce moment de changement. L'orage pouvait bien faire rage, mais ici, au milieu de la tempête humaine, une étincelle d'espoir avait jailli. « Peut-être, » commença-t-il, sa voix à peine audible en raison de l'émotion qui l'étouffait. Les regards des villageois l'encourageaient à continuer. « Peut-être que je peux essayer, pour vous, pour moi. » À cet instant, les villageois éclatèrent en applaudissements, mais l'homme était plongé dans ses pensées. Julien s'avança doucement, une lueur d'espoir dans les yeux. « Qu'est-ce qui t'empêche de croire en ce changement? » Un cri brisé retentit de l'arrière-plan. Une silhouette sombre s'élança à travers la foule, brandissant une imposante arme. Les rumeurs des villageois se transformèrent en cris d'effroi. « Non, pas encore, pas maintenant !» Le cœur de Julien se serra. L'unité fragile qu'ils avaient construite était-elle sur le point d'être anéantie? Qui était cet intrus? Et quel impact ses choix auraient-ils désormais? Alors que l'ombre menaçante se rapprochait, une question brûlait dans l'air. Ce moment de rédemption pouvait-il survivre à cette nouvelle crise? Le cri avait éclaté comme un coup de tonnerre, déformant l'atmosphère d'espoir et de rédemption que les villageois avaient tissée avec tant de soin. Les visages se tournaient instinctivement vers la silhouette menaçante, leur cœur battant la chamade, une angoisse palpable enveloppant la foule. Était-ce la peur qui allait les plonger à nouveau dans l'obscurité? L'homme armé avançait lentement. Son visage était une ombre, mais ses intentions claires comme le jour. Au milieu du vacarme, le temps semblait suspendu, chaque seconde marquée par le battement irrégulier des cœurs angoissés. Julien, les poings serrés, savait qu'il devait agir. « Reculez !» crie-t-il d'une voix ferme, faisant désespérément face à l'inconnu. « Nous ne sommes pas ici pour la violence !» L'homme, sa main tremblante toujours sur l'arme, sembla hésiter. Derrière lui, les villageois, unis par leur détermination, commencèrent à avancer lentement, comme un seul corps. « Nous ne te voulons pas de mal !» ajouta Louis, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de peur. « Nous voulons juste comprendre, qu'est-ce qui te pousse à faire cela ?» À ces mots, l'homme stoppa son élan, comme figé par une force invisible. Les cris s'estompèrent alors que l'atmosphère se transformait, les tensions oscillant entre confrontation et dialogue. Julien pouvait presque sentir le poids du désespoir de cet homme, et une étrange compassion l'envahit. « Tu penses que la violence est la solution ?» interrogea Élise, ses yeux remplis de larmes d'inquiétude, mais aussi d'une force tranquille. Elle continuait d'avancer, chaque pas une déclaration d'empathie. « Nous voulons t'écouter, nous sommes là pour t'aider, pas te juger. » Le regard de l'homme vacilla, trahissant un chagrin profond, mais aussi une lueur de curiosité. En cet instant fragile, la quête d'expérience commune entre dans le débat. N'avaient-ils pas tous ressenti des moments de désespoir, d'amertume face aux défis de la vie?
La foule, ce qu'elle était devenue, était une ode à la solidarité et à l'espoir, et elle était prête à tendre la main, non pas pour craindre l'inconnu, mais pour l'accueillir. Je ne sais pas ce que je fais, balbutia l'homme, sa voix brisée, comme une corde presque rompue. C'était naïf, mais les mots avaient un pouvoir, le pouvoir de libérer, de panser des cicatrices invisibles. « C'est bien, » murmura Julien avec une douceur inattendue. « Reconnaître que nous avons besoin d'aide est un pas immense. Nous ne te demanderons jamais d'affronter tes luttes seul. » Les murmures se transformèrent en mots de soutien, des voix qui résonnaient dans l'espace, portant l'espoir d'un avenir meilleur. Peu à peu, l'armement mental de l'homme se mit à faiblir. Ses yeux, désormais embués de larmes, cherchaient désespérément un reflet, quelque chose de familier dans ce remous. Il hésita, puis lâcha lentement l'arme, ce geste étant plus qu'un simple abandon d'outils, mais plutôt le départ d'un chemin de guérison. L'impact fut silencieux, comme la lumière qui perce un nuage noir. « Prends ma main », proposa Julien, s'avançant avec prudence. L'homme baissa les yeux un instant, revoyant peut-être tout son passé, mais à l'ombre de cette nouvelle lueur, il fit un pas en avant. Sa main trembla aussi légèrement que ses promesses brisées. Lorsque leurs mains se touchèrent, un frisson parcourut la foule. La compassion et la solidarité pesaient bien plus que n'importe quelle arme. L'espoir était de retour dans le cœur de cette communauté. Pourront-ils surmonter les défis à venir ensemble, ou ce moment fragile de rédemption sera-t-il suffisant pour raviver la flamme de la foi ? Je ne sais pas ce que je fais, balbutia l'homme, sa voix brisée, comme une corde presque rompue. C'était naïf, mais les mots avaient un pouvoir, le pouvoir de libérer, de panser des cicatrices invisibles. « C'est bien, » murmura Julien avec une douceur inattendue. « Reconnaître que nous avons besoin d'aide est un pas immense. Nous ne te demanderons jamais d'affronter tes luttes seul. » Les murmures se transformèrent en mots de soutien, des voix qui résonnaient dans l'espace, portant l'espoir d'un avenir meilleur. Peu à peu, l'armement mental de l'homme se mit à faiblir. Ses yeux, désormais embués de larmes, cherchaient désespérément un reflet, quelque chose de familier dans ce remous. Il hésita, puis lâcha lentement l'arme, ce geste étant plus qu'un simple abandon d'outils, mais plutôt le départ d'un chemin de guérison. L'impact fut silencieux, comme la lumière qui perce un nuage noir. « Prends ma main », proposa Julien, s'avançant avec prudence. L'homme baissa les yeux un instant, revoyant peut-être tout son passé, mais à l'ombre de cette nouvelle lueur, il fit un pas en avant. Sa main trembla aussi légèrement que ses promesses brisées. Lorsque leurs mains se touchèrent, un frisson parcourut la foule. La compassion et la solidarité pesaient bien plus que n'importe quelle arme. L'espoir était de retour dans le cœur de cette communauté. Pourront-ils surmonter les défis à venir ensemble, ou ce moment fragile de rédemption sera-t-il suffisant pour raviver la flamme de la foi ? Les prochains défis s'annoncent redoutables, mais ce qu'ils viennent de vivre est-il le début d'une nouvelle époque ? Alors que les nuages se dissipaient lentement, un vent léger emporta avec lui les derniers vestiges de la tempête, laissant place à la lumière d'un avenir incertain mais prometteur. Julien ressentit un immense soulagement en voyant l'homme, ancien prédateur, lâcher son arme, la détermination des villageois agissant comme un bouclier. Ce moment, empreint de surprise et d'espoir, marquait un tournant. La peur se dissipait lentement, laissant place à une solidarité éclatante. Élise, les larmes aux yeux, s'avança avec précaution. « Tu as fait un choix courageux », murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Ce n'est pas facile de revenir sur ses pas, mais c'est un début. » L'homme, désormais vulnérable, hocha la tête, absorbant ses paroles comme une piqûre d'espoir. Les villageois, qui avaient été témoins de cet acte de rédemption, s'approchaient prudemment, un mélange de méfiance et de curiosité dans leurs yeux. Julien prit la parole, le cœur léger. « Nous avons tous nos ombres, mais aujourd'hui nous décidons de nous unir. Chacun de nous a ses faiblesses, mais ensemble nous sommes plus forts. » L'atmosphère, autrefois chargée de tension, se transforma en quelque chose de beau. Les gens, à un signe de Julien, s'avancèrent, se tenant la main, créant un cercle d'unité autour de l'homme qui était tombé. « Ici, tu n'es pas seul », affirma Louis, sa voix profonde résonnant d'espoir. « Ensemble, nous pouvons relever les défis qui nous attendent. » Chaque parole, portée par le vent, enveloppa le groupe d'une chaleur apaisante. L'homme, encore tremblant, se laissa submerger par ses émotions nouvelles. Un frisson d'empathie passa dans le cercle, rafraîchissant les âmes. «
Je ne sais pas comment m'excuser pour ce que j'ai fait, balbutia-t-il. La première étape est d'exprimer ton désir de changer, répondit Julien avec un sourire. Accepte d'apprendre, de grandir, et nous serons là. Tu seras toujours un membre de notre communauté, peu importe ce que tu as fait. Ce simple geste de compréhension toucha le cœur de l'homme. Les villageois, en maintenant ce lien fort, lui firent sentir ce qu'était la véritable force, la solidarité. Les éclairs au loin, bien que les grondements de l'orage diminuaient, résonnaient comme une mélodie de promesse. La nuit tomba doucement, apaisant les âmes tourmentées. Julien se tourna vers Élise, son regard pétillant de gratitude. « Tu as été incroyablement forte dans tout cela, merci. » Elle lui rendit un sourire, émue par la transformation qu'ils avaient vécue ensemble. Alors que l'apaisement s'installait, un murmure de changement commença à émaner de la communauté. Les villageois, unis comme jamais, se mirent à parler de réformes, d'initiatives pour veiller sur les plus vulnérables et pour briser le cycle de cruauté. Chaque individu se rendit compte qu'il avait un rôle à jouer. « Si ce soir nous avons pu surmonter cette épreuve, qu'allons-nous devenir demain ?» demanda Marc, les yeux brillants d'enthousiasme. « Imaginons !» La discussion s'intensifia, chacun inspirant l'autre, bouillonnant d'idées pour améliorer leur village. Julien, son cœur léger, regardait la scène se dérouler. L'entraide, la rédemption et l'unité illuminaient le ciel noir comme une étoile nouvelle. Ce que Julien avait craint de perdre était maintenant devenu une force motrice. Ensemble, ils bâtiraient un avenir, pas seulement pour Élise, pas seulement pour cet homme qui s'était rendu, mais pour chacun d'eux. Les rires et les promesses d'un avenir meilleur résonnèrent dans l'air, se mêlant aux premiers éclats du jour qui pointaient à l'horizon. La tempête était enfin sur le point de céder sa place à un soleil brillant qui réchauffait leur cœur. Ce moment marqua le début d'une nouvelle ère. La ville de Saint-Julien, autrefois pleine de murmures de désespoir, était sur le point de se transformer en un modèle d'amour et de soutien. Chacun réalisait que la beauté résidait dans le partage et que l'unité pouvait vaincre l'obscurité. Alors que l'aube se levait, illuminant les visages fatigués mais heureux, Julien savait que ce n'était que le début. Les défis seraient nombreux, mais une chose était certaine, ils feraient face ensemble. La lumière de leur amitié brillerait toujours face à l'adversité. Et dans le silence apaisant de la nuit qui cédait, une voix émergea. Ensemble, nous sommes invincibles. Éveillez-vous au changement, aimez, partagez et n'oubliez jamais que le pouvoir réside dans l'unité. Maintenant, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.